Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour cette nouvelle séance avec Home Origine. Aujourd'hui, nous allons venir développer notre troisième chakra, le chakra du plexus solaire. Donc, il se trouve dessous la poitrine et en dessous du nombril, entre les deux. Donc, ce chakra s'appelle Manipura chakra. Donc, c'est le chakra qui est lié à la notion de courage, de volonté de soi, d'expression de soi, et qui va nous permettre de passer à l'action dans un avenir ou par rapport à un projet que vous avez peut-être depuis longtemps. Donc l'idée ici, comme on a fait pour Swadhisthana chakra dans la vidéo précédente, on va venir prendre conscience des blocages et de la suractivité de ce centre énergétique. Donc pour les blocages, ça va être quelqu'un qui est dans le manque d'action, qui n'agit pas, qui a plein d'idées, qui a envie de faire plein de choses, mais qui ne passe pas à l'action. Et pourquoi il ne passe pas à l'action? Surtout à cause de cette émotion qui est la peur d'affronter les choses. Aussi, ça va être le manque de combativité. Dans la difficulté, on va baisser les bras assez facilement. Et le manque d'affirmation de soi. Pour la suractivité, au contraire, ça va être quelqu'un qui agit constamment, mais uniquement dans son propre intérêt. Du coup, cette personne va avoir trop d'ego, tendance à vouloir effacer les autres, beaucoup de mal à écouter les autres, du coup. Et dans une discussion, va toujours vouloir démontrer que il va vouloir montrer toutes ses capacités pour se mettre en avant. Donc l'idée va être ici de trouver le juste milieu. Et le juste milieu, donc pour les blocages, ça va être de trouver cette force intérieure pour développer l'estime de soi-même. Et pour la suractivité, le juste milieu, ça va être de s'intéresser un peu plus aux autres et surtout de développer la confiance en soi, parce que pour moi, quelqu'un qui veut trop en montrer, enfin pour moi, je pense que vous serez peut-être d'accord avec moi, mais quelqu'un qui veut démontrer que c'est la meilleure, enfin bref, c'est quelqu'un qui a un manque de confiance en soi. Et d'ailleurs, quand on a vraiment confiance en nous, et qu'on se sent bien dans notre corps, dans notre tête, on n'a pas envie d'aller raconter et démontrer qu'on est le meilleur entre guillemets. Donc nous allons tout au long de cette séance venir réveiller notre feu intérieur, donc sur un plan énergétique et sur le plan physique, bien évidemment. C'est parti, installez-vous confortablement sur votre tapis et à tout de suite. Donc installez-vous confortablement. Donc vous avez deux postures possibles. Vous vous rappelez, vous avez Sukhasana, donc la posture facile, un peu plus simple si vous avez moins de dextérité au niveau de l'ouverture des hanches, avec les tibias croisés. Ou éventuellement Siddhasana, si l'ouverture des hanches est plus importante. Donc pour les femmes, le talon gauche au niveau du périnée, le talon droit juste devant. Et pour les hommes, c'est l'inverse, le talon droit au niveau du périnée et le talon gauche juste devant. Super, n'hésitez pas à placer une brique à l'arrière de vos fessiers si c'est dans votre habitude, si vous sentez que vous êtes plus à l'aise et que votre colonne vertébrale est plus étirée vers le ciel. Donc je vous invite tout doucement à venir placer les paumes de main sur les genoux. On va prendre une profonde inspiration ici. Expirez tout doucement, on va venir fermer les yeux. Et le fait de fermer les yeux ici va venir nous ramener dans notre espace intérieur. Cet espace silencieux. Cet espace d'obscurité. Cet espace calme et apaisant. Ici, on va prendre 3 profondes inspirations par le nez et on expire tout doucement par un filet d'air par la bouche. Inspirez ici le courage et la force intérieure. Expirez tout ce dont vous n'avez plus besoin, les mauvaises émotions, la peur, l'angoisse. Inspirez profondément
la notion de courage, force intérieure. Expirez la peur, l'angoisse, le stress. Dernière, inspirez profondément. Expirez. Restez ici, revenez à une respiration naturelle et profonde. Relâchez bien les épaules. Relâchez bien les traits du visage. Relâchez les mâchoires, relâchez la langue. Essayez de trouver cette posture immobile. Immobile dans le corps, mais pas dans la respiration. Cette mobilité se dégage à travers la respiration quand le ventre se gonfle, la cage thoracique s'ouvre. À l'inspiration et à l'expiration, tout se referme vers l'intérieur. Tout doucement, je vais vous inviter à venir ouvrir les yeux. Donc pour continuer, je vais vous proposer de pratiquer avec moi un exercice de respiration pour venir raviver le feu intérieur et venir réveiller justement toute cette partie du ventre. Donc cette respiration s'appelle Kapalabhati. C'est la respiration de feu, c'est la respiration, donc c'est un pranayama, mais aussi un kriya, où on va venir purifier, nettoyer nos poumons et également notre mental. Donc l'idée pour cet exercice-là, ça va être de venir ramener à l'expiration assez vivement le nombril vers l'intérieur. Et l'inspiration se fera naturellement. Donc ça va du coup amener un massage au niveau des organes internes. Et il y a des contre-indications par rapport à ça. Les femmes enceintes ne peuvent pas pratiquer cet exercice, donc ça c'est clair et net. Si vous avez vos règles, après c'est propre à chacun, mais si vous avez vos règles, évitez de venir stimuler tout ce qu'il y a dans le ventre. On n'a pas trop envie, on a mal au ventre, donc c'est pas très agréable. Problème cardiaque, problème pulmonaire. Voilà. Alors je vous montre juste un cycle. Donc l'inspiration dans le ventre, expire, on ramène le nombril. Donc là vous voyez l'expire et l'inspire se fait naturellement. Le ventre se regonfle. Donc on va faire 2 cycles de 40 Kapalabhati. Donc réinstallez-vous confortablement. Si vous aviez la brique, placez la brique. Si vous êtes mieux à même le sol, mettez-vous à même le sol. Et on va commencer. Donc juste pour information, si vous voulez placer votre main droite ou votre main gauche au niveau de l'abdomen pour bien ressentir que le nombril rentre vers l'intérieur, d'ailleurs on va venir la placer pour cette respiration pendant les 2 cycles. Donc placez les paumes de main sur les genoux, on va prendre une profonde inspiration, on se grandit. Expirez, on ferme les yeux. Profonde inspiration encore une fois, dans les côtes, dans le sternum, dans la cage thoracique. Et expirez, on vide, on vide, on vide, on ramène le nombril vers la colonne. On place la main sur le ventre ici. À la prochaine inspire, on gonfle le ventre. Expirez, Kapalabhati. Expirez profondément. Inspirez profondément. Bombez le sternum. Éloignez les épaules des oreilles, relâchez les épaules. Expirez.
Et on repart pour le deuxième cycle. Inspirez. Expirez. Profondément. Inspirez, on place la main sur le ventre. Expirez, Kapalabhati. Si vous sentez que vous pouvez accélérer le rythme, allez-y. Sinon, on reste avec un rythme régulier. Comme ceci. Si vous êtes à l'aise, accélérez. Accélérez un peu plus pour les dernières. Expirez profondément. Inspirez profondément dans le sternum. Jusqu'en haut. Faites monter le souffle. Expirez. Prochaine inspiration. On place les paumes de main tournées vers le ciel. On garde les yeux fermés. On vient observer les sensations au niveau de notre corps, au niveau de notre mental, après avoir pratiqué cet exercice de respiration. Vous pouvez ressentir peut-être de la chaleur au niveau de votre ventre, peut-être de légers vertiges, peut-être des fourmis au bout des doigts. Et c'est super parce que ça prouve que le prana est en train de circuler, commence à circuler dans notre corps, l'énergie vitale. À la prochaine inspiration, je vais vous inviter à venir ouvrir les yeux. On va commencer la pratique des asanas. Prochaine inspiration, on va monter les bras vers le ciel. Fin de l'inspire, on crochette les doigts, les paumes de main vers le ciel. Inspirez les épaules vers les oreilles. Étirez-vous au maximum. Expirez les épaules vers le sol. Relâche les épaules. Inspirez sur place. Expirez, on twist vers la droite. Inspirez ici. Expirez, on revient au centre. Inspirez. Expirez vers la gauche. Inspirez. Expirez vers le centre. On repart. Inspirez. Relâchez bien les épaules. Expirez vers la droite. Inspirez. Expirez vers le centre. Dernière. Inspirez. Expirez vers la gauche. Les muscles du dos ici qui travaillent. Inspirez. Expirez au centre et on relâche les bras le long du corps. On pousse sur le souffle. Prochaine inspiration, vous venez vous placer à l'arrière de votre tapis, le bassin sur vos talons. Et ici, à la prochaine inspire, on va placer les mains au sol. Expirez sur place. Inspirez, on va pousser les mains dans la terre et venir monter les genoux jusqu'au ventre. Les cuisses sont collées au ventre. Et on respire 3 profondes inspires et expire. 2. Pressez bien les mains dans la terre. 3. 4. Ramenez le nombril vers la colonne. Et 5. On relâche. Les genoux vers le sol. Inspirez, on se redresse. Expirez, on place les mains au sol. Prochaine inspire, on recommence. On presse les mains dans la terre. On ramène les genoux vers son ventre. 2. Relâchez la tête. 3. Ramenez le nombril vers la colonne à l'expire. 4. Et 5. On relâche les genoux vers le sol. On prend une inspire, on se redresse. Expirez, on vient dans la position de la table. Ici, on presse bien les doigts dans la terre. On écarte bien les doigts ici. Les poignets sont bien au-dessus des épaules et les hanches au-dessus du bassin. Les genoux, attention, largeur des hanches.
Ici, à la prochaine inspiration, on va plier légèrement les coudes pour venir basculer le sternum vers l'avant et on creuse le bas du dos légèrement. À l'inspire, expirez, on fait dos rond. Inspirez, ouvrez votre cœur. Expirez, on fait dos rond. On étire tout le dos ici, comme un chat qui s'étire. Inspirez. Expirez, on fait dos rond. Inspirez, on revient au centre. Et à la prochaine inspiration, on va venir lever la jambe gauche parallèle au sol. On fixe un point au sol. Et à la prochaine inspire, on lève le bras droit. On reste une profonde inspire ici. Une profonde expire. Et à la prochaine inspiration, on va tourner le bras droit vers l'extérieur et la jambe gauche vers l'extérieur. Et on respire. 2, 3, on tient. 4, inspirez, on revient au centre, on s'étire dans toutes les directions, expirez, on replace la main au sol et le genou au sol. Prochaine inspiration, on passe de l'autre côté, on pousse la jambe droite parallèle au sol, pied bien flex, on fixe son point au sol et on lève le bras gauche. Inspirez ici, expirez sur place, serrez bien les basses côtes, ne creusez pas le bas du dos. Expirez. On ramène la jambe droite vers l'extérieur et le bras gauche vers l'extérieur. 3 profondes inspires, expire ici. 2, 3, tenez. Inspirez, on revient au centre. Expirez, on relâche les bras et le genou vers le sol. Ici, à la prochaine inspiration, on va venir dans notre premier chien à la tête. On va en crochet avec les orteils, on presse les mains dans la terre et on éloigne le coccyx vers l'arrière. Vous pouvez garder les genoux pliés ici si le dos n'est pas étiré. Si vous sentez que le dos s'arrondit, on garde les genoux pliés. Ici, on travaille l'étirement du dos en premier lieu. Respirez. Ramenez le coccyx vers le ciel. Rotation externe des épaules. À la prochaine inspiration, on va regarder sur l'aisselle droite et ramener les genoux vers la droite pour étirer le flanc droit. On plie les genoux. Inspirez au centre. Expirez, on regarde sous l'aisselle gauche et on va avec les genoux vers la gauche. On étire le flanc gauche. Inspirez au centre. Expirez, on plie les genoux tout doucement et on vient marcher à l'avant du tapis. Ici, on vient placer les pieds largeur de hanche. Et on relâche tout le buste vers le sol. On décompresse. Sommet du crâne qui pousse vers le sol. Laissez la gravité faire son travail ici. Prochaine inspire, on attrape ses coudes. Expirez, on plie les genoux, on bascule légèrement le bassin vers l'arrière et on vient placer le buste à 90 degrés. Et on respire. 2. Ramenez le nombril vers la colonne. 3. Un dos bien droit. 4. Le poids du corps légèrement sur les orteils. 5. Expirez, on relâche le buste vers le sol, on relâche les bras, on plie les genoux et on vient dérouler tout doucement la colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre. Laissez bien la tête tomber jusqu'à la fin, les épaules et la tête en dernier. Super, on prend un instant ici, le bout des doigts pousse vers le sol, de l'énergie dans les bras, de l'énergie dans les jambes. Les jambes sont actives ici. Ressentez l'ancrage dans vos pieds. Le bassin est bien placé au-dessus des talons. À la prochaine inspiration, on va monter des bras vers le ciel. Expirez, on crochette les doigts et juste les index pointent vers le ciel. On inspire ici. On s'étire. Expirez, on twist vers la droite. On garde le bassin bien face. Inspirez. Expirez, on twist vers le centre. Inspirez. Expirez, on twist vers la gauche. On garde bien le bassin face au tapis. On twist, on torsionne ici. Inspirez. Expirez, on revient au centre. On prend une inspire, on s'étire,
ciel. Expirez, on bascule dans Uttanasana. On relâche la tête ici, on vient placer le bout des doigts au sol, on plie les genoux et on vient placer des mains, puis on se met dans la posture de la planche. On pousse bien les talons vers l'arrière, sommet du crâne qui pousse vers l'avant, le bassin entre deux. On inspire ici. Expirez, on pose les genoux au sol. Et tout doucement, on va venir faire une traction. Enfin non, 3 tractions. Inspirez. Expirez, on ramène les omoplates autour de la colonne, on plie les coudes, on va à 5 cm du sol et on se redresse. Super, inspirez. Expirez, on plie les coudes, 5 cm du sol et on se redresse. Inspirez. Expirez, on plie les coudes, 5 cm du sol et là on se redresse, on bascule le bassin au sol pour venir dans Urdhva Mukha Svanasana, chien la tête en haut. Vous pouvez garder les genoux au sol si c'est trop intense. Ou si vous vous sentez, on place uniquement les mains et les métatarses, le dos des pieds au sol, les genoux sont en dehors du sol, surélevé. Inspirez, on s'étire, les épaules loin des oreilles. Expirez, on vient directement en chien, la tête en bas. On prend une profonde inspire ici, une profonde expiration. Et tout doucement à l'expire, on vient plier les genoux et on vient regarder vers l'avant pour venir marcher à l'avant du tapis. Pied largeur de hanche, on relâche le sommet du crâne vers le sol. On vient attraper ses coudes. On relâche, on décompresse. Profonde inspiration. Expire, on plie les genoux, le bassin légèrement vers l'arrière et on vient redresser le buste à 90 degrés. Là, n'hésitez pas à ramener vos coudes et vos mains vers l'arrière, au niveau des oreilles. Inspirez. Expirez. On vient travailler le dos ici. Inspirez. Expirez. Placez bien le poids du corps sur les orteils. Inspirez. Expirez. Encore une. Inspirez. Expirez. On relâche vers le sol. On relâche les bras. On plie les genoux. Et on vient dérouler la colonne. Tout doucement, vertèbre après vertèbre. Sur une inspiration, les épaules et la tête en dernier. Et on repart. Inspirez les bras vers le ciel. On crochette les doigts. Les index vers le ciel. Les épaules sont loin des oreilles. Inspirez ici. Expirez, on twist vers la droite. Inspirez ici. Expirez, on twist directement vers la gauche. On garde le bassin bien face. Inspirez. Expirez vers la droite. Allez au bout de l'expiration, au bout de la torsion. Inspirez. Expirez vers la gauche. Ramenez le nombril vers la colonne. Inspirez au centre. On se redresse face au tapis. Expirez en descendant Uttanasana. On place le bout des doigts au sol. On plie les genoux. Les mains au sol et on vient dans la planche. Une belle planche. On pousse bien les talons vers l'arrière. On prend une inspire ici. Expirez, on plie les genoux. Inspirez. Expirez, on traque avec les coudes à 5 cm du sol. Inspirez, on se redresse. Expirez, on plie les coudes. On descend vers la terre. Pas jusqu'en bas. Inspirez. Cette fois, 5 cm du sol ici. On bascule le bassin pour se redresser. Le sommet du crâne vers le ciel. Urdhva Mukha. Chien la tête en haut, on étire l'avant du corps, les épaules loin des oreilles. Pour éviter la compression au bas du dos, ramenez le nombril vers la colonne et basculez votre bassin vers l'avant et vers le sol. Inspirez. Expirez, on vient en chien la tête en bas. Expirez sur place. Inspirez ici. Expirez, on regarde sous l'aisselle droite, on bascule les genoux vers la droite, on étire le flanc droit. Inspirez, on vient au centre. Expirez, on va vers la gauche. Inspirez au centre. Expirez sur place. Prochaine inspiration, joignez vos pieds. Expirez ici. Inspirez, on va tendre la jambe droite vers l'arrière, on pousse le talon vers l'arrière. On s'étire. Expirez, on ramène le pied entre les deux mains.
Ici, on trouve son ancrage, on trouve la force, on trouve la puissance dans les jambes avant de se redresser. Prochaine inspiration, on se redresse. Vira 1, modifié. On s'étire. Expirez, on va basculer le poids du corps sur la jambe droite. La jambe gauche vient presque se décoller ici. On bascule les bras vers l'arrière aussi. Inspirez les bras vers le ciel. On replace son vira 1 modifié. Poids du corps sur les deux pieds. Expirez, on bascule le poids du corps sur la jambe avant. Inspirez sur les deux pieds vers l'arrière. Les bras vers le ciel. Expirez, on bascule le poids du corps. Ici, on reste 3 profondes inspirées, expire. 2, 3. Inspirez, on revient en vira 1 modifié. Le genou bien au-dessus de la cheville. On allonge le bas du dos. On éloigne la hanche droite vers l'arrière et la hanche gauche vers l'avant. Inspirez. Étirez-vous. Expirez, on tend la jambe avant. Inspirez, on s'étire. Expirez, on vient ramener les mains en prière en ligne droite pour venir basculer le buste vers l'avant. Ici, soit le bout des doigts au sol, soit vous placez vos briques, si vous en avez, ou des grosses boîtes à chaussures, si vous n'avez pas ce genre de choses. Donc ici, ça va être la première hauteur par rapport à la souplesse. Première hauteur, deuxième hauteur, troisième hauteur. On va prendre une profonde inspire. Expirez, on plie les coudes et on essaie de ramener le nombril vers la cuisse. Inspirez. Expirez. Inspirez, faites comme une vague votre dos. Expirez. Tout doucement. À la prochaine inspiration, on plie la jambe droite, on replace les mains au sol et on vient dans sa planche. On inspire ici. Expirez chaturanga ou genou, poitrine comme on a... Non, genou, pardon, pas la poitrine, genou. Et on descend 5 cm du sol. Inspirez, on bascule le bassin vers l'avant. On ouvre le cœur. Expirez, chien la tête en bas. Ou pour les plus confirmés, vous placez votre chaturanga. Inspirez ici. Expirez par la bouche. Encore une fois, inspirez. Expirez. Prochaine inspiration, ramenez vos pieds ensemble. Et à la prochaine inspire, on monte au pied gauche. On pousse le talon vers l'arrière. On se place en Ekapada Adho Mukha. On pousse le talon vers l'arrière. On crée une belle ligne droite ici, entre le talon arrière gauche, la hanche gauche et le sommet du crâne. Inspirez. Expirez, on ramène le pied entre les deux mains. On trouve sa force, son ancrage, on se redresse. Vira 1 modifié. Inspirez. Expirez, on bascule le poids du corps vers la jambe avant, on balaye les bras vers l'arrière. Inspirez. Redressez-vous, étirez-vous. Expirez, poids du corps vers l'avant, balayez les bras. Encore une fois, inspirez. Expirez, ici on reste. 3 profondes inspirez, expire. Les bras le long du corps. 2. Éloignez la hanche gauche vers l'arrière. 3. Inspirez, on se redresse. Expirez, on tend la jambe avant ici, on ramène les mains en prière. Et on vient descendre les mains en prière, le buste vers la jambe gauche. On place le bout des doigts au sol ou sur la brique, on inspire, on se grandit, ouverture du cœur. Le pied arrière est sur demi-pointe. Expirez, on plie les coudes. Inspirez, on se redresse, on tend les bras. Expirez, on replie les coudes pour ramener le nombril vers la colonne. Dernière, inspirez. Expirez, on place les mains au sol, on plie la jambe gauche, on vient dans sa planche. Ici, comme tout à l'heure, genou, poitrine ou on descend chaturanga, 5 cm du sol. Inspirez, réveillez-vous, revenez dans le chien la tête en haut. Expirez, on vient en chien la tête en bas. On prend 3 profondes inspirées, expirez ici. Inspirez. Expirez. Inspirez la force intérieure, le courage. Expirez le stress, les angoisses, la peur. Inspirez.
Expirez tout doucement, on va venir dérouler la colonne pour venir en planche. On prend une profonde inspire ici. Expire, on va descendre jusqu'en bas en contrôlant la descente. Les coudes bien serrés au corps. Ici, on relâche le dos des pieds. Et ici, on va placer les bras vers l'avant. Le front est au sol. Et on va venir pratiquer la sauterelle, Shavasana. Donc là, vous venez ramener vos gros orteils ensemble. Les mains sont vers l'avant. Prochaine inspiration, on va monter les pieds, monter le buste. Inspirez ici. Expirez, on reste là, emballez juste les bras vers l'arrière. Inspirez les bras vers l'avant. Expirez les bras vers l'arrière. Inspirez les bras vers l'avant. Expirez les bras vers l'arrière. Encore une fois, inspirez les bras vers l'avant. Expirez les bras vers l'arrière. Inspirez les bras vers l'avant. Reste ici. Expirez, on relâche. On place les paumes de main vers le sol et on relâche le front sur ses mains. On relâche les jambes. On relâche le bassin. On respire. Une dernière fois, on ramène les gros orteils ensemble. Serrez bien vos jambes. Le bout des doigts vers l'avant. Prochaine inspiration, on monte les jambes, on monte le buste. Inspirez ici. Expirez, emballez les bras vers l'arrière. Inspirez les bras vers l'avant. Et début de la force de votre dos. Expirez les bras vers l'arrière. Inspirez les bras vers l'avant comme si vous nagiez dans l'eau. Trouvez de la légèreté ici. Inspirez les bras vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Dernière. Inspirez vers l'avant. Ici, on va rester. 2. 3. 4. On s'étire, on s'étire. 5. On s'étire dans toutes les directions. Expirez, on relâche les paumes de main vers le sol, on relâche tout le corps, on relâche le front, on relâche les hanches, on relâche les genoux, on relâche les chevilles, on relâche les épaules. Super, prochaine inspiration, on vient passer les mains dessous les épaules, on brochette les pieds. Soit on se redresse dans une planche complète, soit on se redresse dans une demi-planche. Et on vient directement en chien la tête en bas. À la prochaine inspiration ici, on va venir joindre ses pieds. Inspirez, on lève le pied gauche, le pied droit, pardon, on pousse le talon vers l'arrière. Étirez-vous. Les deux hanches bien face au sol. Expirez, on ramène le pied entre les deux mains. Ici, on trouve sa force. N'oubliez pas l'ancrage. On trouve l'énergie de la terre avant de trouver l'énergie du ciel. On trouve l'ancrage avant de trouver la légèreté au niveau du haut du corps. Inspirez, on se redresse, vire à 1. Modifiez, on s'étire. Expirez, on bascule vers l'avant comme on a fait tout à l'heure. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, on balayez les bras vers l'arrière. Poids du corps sur la jambe avant. Inspirez, vers le ciel. Expirez, on bascule les bras. Et on vient cette fois totalement sur notre jambe droite pour venir se placer dans la posture du guerrier 3. On trouve bien l'ancrage dans notre pied droit. Et dès qu'on le sent, on vient lever la jambe gauche. Rotation interne, les deux hanches face. On respire. 2. Les bras le long du corps. 3. 4. 5. Expirez, on relâche le pied arrière. Tout doucement, on replace les mains vers le ciel. Vire à 1, modifié. Étirez-vous les deux hanches bien face et éloignez la hanche droite vers l'arrière et la hanche gauche. Vous pouvez placer vos mains pour ressentir sur vos hanches et ressentir que votre bassin vient vers l'avant du tapis. On inspire ici. Expirez, on tend la jambe droite et la demi-pointe au niveau de la jambe gauche. On inspire. Expirez les mains en prière et on vient basculer vers l'avant.
pour venir se placer dans Parivrtta Utkatasana, une variation. Donc vous placez la main gauche à côté du pied droit, à plat ou le bout des doigts, ou éventuellement sur la brique. N'oubliez pas les deux hauteurs, les trois hauteurs. Ici, on prend une profonde inspire ici. Expirez, on va lever le bras droit vers le ciel. Et on respire. 2. On tourne autour de son axe central. 3. Ouvrez le cœur. Expirez, on ramène la main à côté de l'autre. On plie le genou avant et on vient directement dans sa planche. On inspire ici, talon pouce qui pousse vers l'arrière. Chaturanga, genou poitrine ou directement chien à la tête en bas si vous le sentez. Inspirez. Expirez, chien à la tête en bas. Prends une profonde inspire ici. Expirez, on ramène ses pieds ensemble. Inspirez, on tend la jambe gauche, on pousse le talon vers l'arrière, les deux hanches bien face. Expirez, on ramène le pied entre les deux mains. Donc là, vous voyez, quand on est ici, le poids du corps vient au niveau des poignets. On pose le pied entre les deux mains et on se redresse. Vers modifié, on s'étire. Expirez, on bascule vers l'avant. Inspirez. Transfert de poids ici. Transfert de poids sur la jambe avant. Inspirez. Expirez. Et transfert de poids ici. On vient placer le poids du corps sur la jambe gauche. Le pied droit est juste posé au sol. Les bras le long du corps. Et à la prochaine inspire, on vient tendre la jambe droite parallèle au sol. Guerrier 3. On respire. 2. Sommet du crâne qui pousse vers l'avant. Talon droit qui pousse vers l'arrière. 3. 4. Serrez vos basses côtes, gainez votre centre. 5. Inspirez. On se redresse. Vire à 1 modifié. Expirez, on tend la jambe gauche. Inspirez. Expirez, main en prière, on descend. Tout doucement pour venir placer la main droite à côté du pied gauche. Inspirez ici. On s'étire, sommet du crâne vers l'avant. On éloigne la hanche gauche vers l'arrière. Et à la prochaine inspire, on monte le bras gauche. Et on respire. 2. 3. Et étirez-vous. Expirez, on plie le genou avant. On place les mains au sol et on vient dans sa planche. Inspirez sur place. Expirez, on descend Chaturanga au genou poitrine, suivant la force dans les bras et dans le dos. Inspirez, on se redresse. Urdhva Mukha. On s'étire. On éloigne les épaules des oreilles. Expirez, on bascule le bassin vers le ciel et on presse les mains dans la terre. Inspirez ici. Expirez, on regarde sous l'aisselle droite et on vient tourner les genoux vers la droite, on étire le flanc droit. Inspirez vers le centre. Expirez, on va vers la gauche. Inspirez au centre. Expirez, on dépose les genoux au sol, tout doucement. Et on vient s'asseoir. Tout doucement sur son tapis. On vient placer les mains à l'arrière des cuisses pour venir pratiquer l'avant-dernière posture. Navasana, le bateau. On va prendre une profonde inspiration ici. Profonde expiration. Et à la prochaine inspiration, on va basculer sur ses fesses. Et donc le buste va venir un peu vers l'arrière. Et on va monter les pieds. Donc on décolle les pieds du sol. Les mollets sont parallèles au sol. Ici, vous pouvez garder les mains à l'arrière des cuisses. Donc là, ce que je veux voir, c'est vraiment un dos droit. Si vous êtes là, ça ne sert pas à grand chose, on va dire. Donc là, on va prendre une profonde inspiration. On ouvre le cœur, les épaules loin des oreilles. Expirez, on tend la jambe droite. Inspirez, on revient. Expirez, on tend la jambe gauche. Inspirez, on revient. On peut lâcher les bras. Inspirez, on tend la jambe droite. Expirez, on revient. Inspirez, gauche. Inspirez, on revient. Expirez, on tend les deux. Expirez, on plie.
Expirez, on tend. Inspirez, on plie. Expirez, on tend. Allez, on tient. Expirez, on plie. Et doucement, on va placer les mains à l'arrière du dos. On inspire ici. Expirez, on ramène coude gauche, genou droit. Inspirez, on revient au centre. Expirez de l'autre côté. Inspirez au centre. Expirez. Inspirez au centre, dernière. Expirez. Inspirez, on se grandit. Expirez, on relâche les pieds au sol en Baddha Konasana. Et ici, tout l'inverse de ce que je vous demande d'habitude. Vous venez enrouler le dos et ramener le sommet du crâne vers le sol. Placez les mains au sol. Relâchez ici. Relâchez la tête. Relâchez le bas du dos. Relâchez l'intérieur des cuisses. Respirez. Super, prochaine inspiration, on va venir dérouler la colonne tout doucement. On va venir tendre les jambes pour venir pratiquer notre dernière posture. Chaturvangasana, la chandelle. On va prendre une profonde inspiration, les mains en prière. On inspire. Expire, on vient dérouler la colonne tout doucement. La colonne lombaire est posée au sol. On reste ici, on inspire. Expirez, on pose les omoplates. Inspirez, on inspire. Expirez, on relâche l'arrière de la tête. Ici, pour la chandelle. Donc, je vous montre l'éducatif. On va venir placer les pieds largeur de hanche. Les bras le long du corps. Les paumes de main posées vers le sol. Donc là, comme si vous pressez. Ici, à la prochaine inspiration, on va venir basculer les pieds vers l'arrière de la tête. Donc c'est possible qu'ici, vous soyez là. Si vous avez les jambes au sol, c'est très bien aussi. Et ici, on va essayer de ramener les épaules, les bras, dessous les épaules. On ramène la main droite autour de la colonne et la main gauche. Et ici, on essaie de ramener les coudes le maximum vers l'intérieur. Dès que vous avez trouvé votre ancrage ici au niveau de vos épaules, de vos avant-bras, on vient lever la jambe droite, puis la jambe gauche. Ici, les jambes sont actives, rotation interne des cuisses. Et on va respirer 10 profondes inspirées, expirez. N'oubliez pas de ramener bien vos coudes vers l'intérieur. 2, 3, 4. Concentrez-vous sur votre gorge, sur l'air qui entre et qui sort. Pointez le bout des orteils vers le ciel. Respirez profondément. Allez, encore 3. 2. Et 3. Profond inspire ici. Étirez-vous, poussez les avant-bras dans le sol, les épaules. Expirez, on ramène les genoux vers le front. Tout doucement. Ici, on essaye de ramener les genoux à côté des oreilles, de relâcher les pieds. Et on relâche les bras le long du tapis. Le bout des doigts, cette fois, vers le sol, comme des ventouses. On prend une profonde inspire ici. Expirez tout doucement, on va dérouler la colonne en contrôlant la descente. Sur une expiration. Tout doucement, tout doucement. Je vais aller très très vite, mais vous, essayez d'aller plus doucement. Et à la prochaine inspire, on vient relâcher les plantes de pied au sol. Et on vient décompresser le dos ici. Ressentez votre dos s'étaler sur le sol. Et se relâcher. Ressentez vos épaules qui se relâchent.
Et à la prochaine inspiration, je vais vous inviter à venir allonger la jambe droite, puis la jambe gauche pour venir vous préparer à la posture de relaxation, Shavasana, la posture du cadavre. Ramenez vos paumes de main vers le ciel, ouvrez vos épaules. Relâchez vos pieds vers l'extérieur. Laissez vos pieds s'ouvrir naturellement. Prenez le temps de vous installer confortablement pour la posture de relaxation. Ôtez tout inconfort de cette posture. N'hésitez pas à prendre toute la place sur le tapis. À écarter un peu plus les bras. Une fois que vous êtes bien installé, fermez vos yeux et observez votre respiration. Et sentez que le simple fait d'amener votre attention à votre respiration fait en sorte que le souffle devient un petit peu plus profond, un petit peu plus stable. Et sur chaque expiration, sentez que le corps devient un peu plus lourd. À chaque expiration, sentez que le corps s'abandonne un peu plus profondément sur la terre. Laissez-vous bercer par la terre. Laissez tout votre corps reposer sur cette terre bienveillante. Rien à faire, rien à accomplir, nulle part à aller. Le simple fait de relâcher, de respirer est amplement suffisant.
Et tout doucement, à votre propre rythme, je vais vous inviter à remonter à la surface de votre corps. Vous pouvez bouger le bout des orteils, le bout des doigts. Prendre une profonde inspiration, une profonde expiration. Bougez la tête de droite à gauche. Prenez votre temps. Rien ne presse. Et à la prochaine inspiration, je vais vous inviter à venir ramener le genou droit vers votre ventre, le genou gauche, attraper l'arrière de vos cuisses ou les tibias. Et tout doucement, vous laissez tomber si vous avez pratiqué la journée sur le côté droit et si c'est fin de la journée, début de soirée, sur le côté gauche. On va rester ici dans la posture du fœtus quelques instants parce qu'elle est confortable et rassurante. Et sur une prochaine inspiration, vous allez vous aider de votre main droite ou de votre main gauche pour venir vous redresser, vous installer dans la posture de Sukhasana ou Siddhasana. L'important, il faut que ce soit une posture qui vous est confortable et stable. Sthira et Sukha en sanskrit. On va prendre une profonde inspiration ici, on garde les yeux fermés. Expiration, ramenez les mains en prière devant votre cœur. Et ici, on va venir chanter le mantra Sat Nam, qui veut dire mon nom est vérité. Je fais partie d'un tout et ce tout fait partie de moi. Donc ici, on va exagérer sur le Sat Nam. C'est parti, on va prendre une profonde expiration. On vide, on vide. Inspirez pour chanter. Sat Nam. Inspirez. Sat Nam. Inspirez. Sat Nam. Inspirez profondément. Expirez, ramenez votre tête vers votre cœur en signe de gratitude pour avoir pratiqué aujourd'hui et d'avoir développé et réveillé notre troisième chakra, Manipura, cette force intérieure pour enfin agir et trouver la force de passer à l'action pour des choses qui nous tiennent à cœur. Je vous dis à bientôt, merci beaucoup et j'espère que vous avez apprécié cette séance. Namasté.